Bonjour. Bonjour. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé hier avec ce temps un peu pourri? Ah, hier, c'était mieux quand même. Ouais, c'est vrai, Il y a eu c'était du un peu vent. mieux qu'avant-hier. Il y avait du vent. Alors déjà, je vais vous donner le programme du jour parce qu'aujourd'hui, il y aura les demi-finales dames avec Ostapenko, Bachinski et Alep Pliskova. Ostapenko, Pachinski et Alep Pliskova. Alep et Pliskova, vous les connaissez? Que des filles qu'on connaît bien. Ah, si, Alep et Pliskova, vous les connaissez. Elles sont bien classées, elles ont déjà fait des performances à Roland-Garros. Et Pliskova, qui est très bien classée, elle a éliminé la dernière Française qui était encore en lice, Caroline Garcia. Voilà. On regarde ce qui s'est passé hier pour cette jeune fille, pour la Lyonnaise. Pas d'exploit donc pour Garcia. Elle a 23 ans. Elle s'arrête en quart de finale, tout comme sa compatriote Mladenovic la veille, face à la Tchèque Pliskova qui est 3e mondiale. Les espoirs étaient tout de même permis. La finaliste de l'US Open 2016 n'est pas fan de terre battue et a été battue par Garcia en Fed Cup en novembre. Mais la Française a résisté dans le premier set pour s'incliner finalement 7-6, 6-4 et Garcia passera de la 27e à la 22e place. Lundi, donc une belle performance, arrivée jusqu'en quart de finale. Et dans l'autre quart de finale du jour, victoire de Simona Alep, roumaine, qui est 4e mondiale, William. La finaliste malheureuse 2014 a battu l'Ukrainienne Svitolina, 6e du classement, déjà quart de finaliste ici il y a 2 ans. Le score 3-6, 7-6, 6-0. L'énorme surprise, c'est dans le tableau masculin. C'est l'élimination de Novak Djokovic, tenant du titre. Le Serbe numéro 2 mondial a été largement dominé par le jeune Autrichien Dominic Thiem, qui est 7e, 7-6, 6-3, 6-0. Alors en assommant Djoko, Thiem s'offre le droit de disputer sa 2e demi-finale d'affilée, William, à Roland-Garros. Et l'an dernier, c'est Djokovic qui avait gagné face à Thiem. Il a 23 ans, ce garçon. Et il rencontrera Rafael Nadal dans le dernier carré. Et à 23 ans, Rafael Nadal avait déjà remporté 4 titres ici, porte d'Auteuil. Et cette année, il vise un 10e titre. Et c'est bien parti. Il passe en demi-finale après l'abandon de son adversaire compatriote Pablo Carreno Busta, qui souffrait des abdos apparemment et qui a jeté l'éponge alors qu'il était mené 6-2, 2-0. On a quand même mis une petite balle sur monsieur Nadal. Andy Murray, lui, c'est le numéro 1, vous le connaissez, du circuit, et il a eu besoin de 4-7 pour écarter le japonais Kei Nishikori. 2-6, 6-1, 7-6, 6-1. Et l'Écossais atteint les demi-finales ici pour la 5e fois de sa carrière, la 4e fois consécutive. Il avait perdu en finale l'an dernier et il sera opposé au prochain tour, William, à Stan Wawrinka, qu'il a battu déjà 10 fois en 16 confrontations. Et Wawrinka qui a battu le Tchèque Marin Cilic 6-3, 6-3, 6-1 sur une balle de match expéditive. Voilà. Là. Tout le tennis, vous aviez tout là aujourd'hui. Oui. Oh, il y a tout. Team Nadal, ça a une tête de finale, ça. Ça a une bonne tête de finale. Ouais. On y sera, William Je ne sais pas. Bon, de toute façon, on regardera. Hein. Non, mais c'est si je peux trouver une petite place dans un coin. Un petit strapontin. Oui, un petit strapontin, très bien. On parle Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a du basket avec les playoffs du championnat de France, ça se passe en ce moment. Et Chalon qui s'offre une finale. Je vous propose de regarder ce qui s'est passé entre Chalon-sur-Saône et Paris-Levallois. Et Chalon-sur-Saône qui est ici en rouge, s'est qualifié pour la finale de Pro A dans ce match 4 de la série. 82-55, c'est le score. Les Chalonnais affronteront soit Villeurbanne, soit Strasbourg qui sont à 2 partout et qui s'affrontent demain. Chalon-sur-Saône a été champion de France en 2012. On va partir aux États-Unis. Playoff NBA cette fois avec la finale qui oppose Golden State à Cleveland. Les Golden State Warriors en bleu sont allés s'imposer chez les Cavaliers 118-113. Les Warriors mènent 3-0. Ça joue au meilleur des 7 matchs. Et l'an dernier, c'était la même finale, mais c'était les Cleveland qui avaient gagné. Ce garçon que vous voyez en train de rouler sur le critérium du Dauphiné s'appelle Richie Porte. Il est australien. C'est un joli coup pour cette journée parce qu'il remporte le contre-la-montre entre Bourgoin-Jallieu, la Tour du Pin et Bourgoin-Jallieu. Et il est 2e du classement. Voilà. D'origine française, peut-être. Richie Porte, oui. Portier, oui, peut-être qu'il y a un Français qui est parti en Australie il y a quelques années. Tiens, voilà. Bien sûr. Pourquoi pas. C'était tous bagnards à l'époque quand ils partaient. 18e au 18, 19e siècle. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a du football. Vous savez que la France va affronter la Suède en éliminatoire, ce sera demain soir. Et il y a des pays qui s'entraînent, qui s'échauffent avant leurs éliminatoires à eux, notamment l'Italie. Et je vous propose de regarder l'Espagne. Alors l'Italie, hier, était face à l'Uruguay. Ça se passait à Nice, chez nous. Il y a eu en fait 3 buts. Le premier contre son camp, dans le camp uruguayen. Les deux autres sont de Eder et De Rossi. Donc victoire italienne 3-0. L'Italie qui affrontera le Liechtenstein, ce sera dimanche. C'est difficile à dire. Hein. Oui. Et l'autre match amical, l'Espagne qui a accroché le nul de partout contre la Colombie
1 partout à la pause. Falcao permet aux Colombiens de passer en tête et Moreta permet à la Rioja de revenir au score. Et l'Espagne, ce sera face à la Macédoine. Voilà pour les éliminatoires. Il a fini? Il a fini. Il est remercié? Non, j'aime pas cette phrase. Il dit au revoir? Il dit au revoir. Il dit à demain? Non, il dit en reportage demain. Ah bon? Oui. Où ça? En Aveyron, on va tester la quille de 8. La quille de 8, c'est un sport aveyronnais, un sport régional. La quille? La quille de 8. 8 quilles, quille de 8. Voilà. Ah bon? Je vous expliquerai tout. C'est un sport, ça? Oui, bien sûr. Ah ouais. La boule, je crois qu'elle pèse 12 kilos. Ah oui, d'accord. Okay. Bon, que t'es bon reportage. Merci. À bientôt.